Allez, c'est parti. Coucou Beren, comment vas-tu? Ça va, Hugo, et toi? Ouais, très bien, merci. Merci de participer à ce témoignage, de faire un accompagnement Equiom. Merci pour ça, de partager ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'avant Equiom, dans comment tu étais, quels étaient un petit peu les besoins ou les problématiques que tu rencontrais à ce moment-là, pour poser un petit peu te présenter déjà et poser le contexte. Ok. Alors, je m'appelle Vérène, j'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants. J'ai fait une sleeve donc en novembre 2022. Oui, 2022. Ouais. Euh, je suis venue en accompagnement chez toi en mars 2023. Donc, ça faisait 3 mois que je venais d'être opérée. J'étais en période de stabilisation à ce moment-là, quand je suis arrivée. J'étais en recherche de comment je peux m'en sortir parce que j'étais vraiment pas bien niveau moral. Parce que finalement, quand on sort de l'hôpital, c'est bien beau, hein, pendant un an, on nous suit. Mais après, on nous lâche un peu très rapidement, je trouve. Un peu trop. Donc, voilà, un peu trop. En scrollant sur Facebook, je suis tombée sur plusieurs coachs et je suis tombée sur toi. Et quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis sentie à l'aise. Enfin, j'ai vu que tu pouvais me mettre à l'aise, que tu vas pouvoir m'aider. Donc, du coup, j'ai pris contact avec toi. On a fait le premier rendez-vous gratuitement. Où je me souviens encore, je t'avais dit, cette semaine, je dois manger McDo. Je suis pas bien. C'est la première fois où je devais manger McDo après ma sleeve. Et finalement, tu m'as dit, mais est-ce que tu prends encore plaisir à manger? Et je me suis rendu compte que non. Hmm. Donc, en fait, j'avais besoin de réapprendre à prendre plaisir à manger, à me faire confiance et régler mes problématiques psychologiques. Parce que si on prend du poids, en général, c'est parce qu'on a aussi des problèmes psychologiques qu'on n'a pas réglés. Ouais. Donc, voilà. Comment j'ai C'était atterri sur toi. carrément. Donc c'était redéfinir en fait ta relation avec l'alimentation et de manière un peu plus précise, redéfinir ton plaisir. Parce que C'est ça. quand on s'est rencontrés, le plaisir n'était pas forcément très présent dans ton quotidien à ce Plus du tout. moment-là. Plus du tout. Et puis j'avais énormément de rejets. Je mangeais trop vite. Je me rendais pas compte en fait que je pouvais plus manger comme avant en fait. Et Ouais. du coup, il y avait beaucoup aussi de liquide encore. J'arrivais pas à passer encore à à la texture quoi. Pour moi, la texture c'était difficile de mâcher, c'était difficile de digérer parce que j'allais trop vite, Hmm. beaucoup trop Ouais, vite. Et ça aussi, tu me l'as fait comprendre. c'est aussi comprendre comment ça va se passer dans le post-op et les C'est ça. petites modifications. Voilà, on avait travaillé sur le temps de repas notamment qui était important. Il y a pas mal de points qui fait que si on travaille un petit peu sur chaque point, ça s'aligne et on prend du plaisir et ça passe mieux. Et donc on retrouve de l'énergie et après c'est un petit peu l'effet boule de neige derrière. C'est ça. Et il n'y avait pas de sport non plus. Et Il n'y l'activité avait pas physique. de sport. Et voilà, l'activité physique, tu m'as boosté pour que je comprenne que c'était pas un supplice, mais justement pour m'aider à évacuer les choses que j'avais à évacuer et prendre du temps pour moi. Ouais, bon, on peut faire le parallèle avec le plaisir avec l'alimentation. C'est C'est pourquoi ça. je mets en place une activité physique. Et souvent, quand Mm. on a un rapport aussi malsain avec le sport, pour X ou Y raison, suivant des mauvaises expériences dans le passé, le sport, il est fait pour quoi? Pour perdre du poids. Et c'est la pire C'est ça. manière d'aborder l'activité physique. Non, on fait l'activité physique pour améliorer, bien sûr, le physique, pour améliorer ta santé, mais pour toi, Bien sûr. Il ton faut se faire bien-être plaisir. physique et psychologique. Mm. Et ouais, prendre du Bien plaisir, sûr. carrément. Ok, parfait. Et donc tu étais en phase de stabilisation. Mhm. Ça a duré combien cette phase de stabilisation? Est-ce que tu t'en souviens? Un bon mois. Un bon mois, ça faisait depuis février. En fait, j'avais eu un rendez-vous avec mon oncologue qui m'avait dit votre sleeve est un échec, hein. Donc, ça m'a vraiment baissé le moral et je me suis dit, bon, voilà, ma sleeve est un échec. Ouais. J'avais perdu 10 kilos. Pour moi, c'était déjà beaucoup, mais pour lui, c'était pas assez. On peut Voilà. s'arrêter sur ce point-là parce que c'est pas un cas isolé. Tu n'es pas un cas isolé, Ouais. c'est fréquent. Euh, Mm. Quelle est ta définition, avec du recul maintenant, ta définition de l'échec et, et, euh, et ce post-rendez-vous, comment tu réagirais maintenant par rapport à ça?
Si maintenant, quand je le revois, je suis plutôt fière de lui montrer que j'ai réussi, qu'il avait tort. Ouais. Et je pense que je le prendrais plus en, hem, comme m'a expliqué mon chirurgien, parce que je lui en ai parlé avec mon chirurgien du coup, que ça m'avait blessée et le chirurgien m'a dit: «Votre meilleur ennemi est votre meilleur ami». Parce que finalement, le fait de m'avoir dénigrée, ça m'a aidée aussi à me dire: «Eh, remets-toi en question. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça avance pas?» Mmh. Donc quelque part, ça m'a baissé le moral, mais Ouais, quelque part, je me suis battue aussi derrière pour me dire: «Attends, il y a quelque chose qui va pas. Si tu es en stabilisation là déjà au bout de 3 mois, c'est qu'il y a un problème et ce ouais. problème, va falloir le régler» OK, et c'est OK. super important. Donc c'est important pour les personnes qui se retrouvent, en stabilisation de voir, ben, où c'est qu'ils en sont sur leurs habitudes, leurs comportements avec l'alimentation, avec l'activité physique, heu, mais en aucun cas se démoraliser et plus chercher les solutions, les bonnes solutions, c'est surtout ça. Les bonnes solutions, c'est ça. Ouais, Parce que finalement, moi, quand je suis rentrée, j'ai eu envie de grignoter tout ce qu'il y avait au passage. En me disant: «Bah, c'est un échec, foutu pour foutu, hein». On le connaît, hein, les régimes, ouais, foutu bien pour sûr. foutu, donc voilà. Mais finalement, c'est quelque chose de bien qui est arrivé, qui m'est descendu comme ça, OK. avec le recul. Ouais, Avec le recul. Pour le coup, c'était dur, mais avec le recul, c'est très bien parce que du coup, ça m'a permis d'avancer, d'apprendre à être autrement de ce que j'étais à ce moment-là, finalement, parce que je retournais dans mes travers d'avant. donc là, Ouais. on est d'accord que l'opération, ne fait pas tout, et Non. qu'il faut, travailler sur soi. Est-ce que, Ah parce qu'on a travaillé beaucoup sur toi pendant cet accompagnement, oui. comment, quel est ton retour après ces mois d'accompagnement sur toi, tes changements, autant, physiques que psychologiques? Alors, physiquement, je me sens très bien. Je me sens moi, de nouveau, la personne que j'étais avant de prendre mon poids et d'avoir, j'ai eu un gros problème quand j'étais jeune, hein. J'ai eu une enfance assez difficile, j'ai eu des soucis, que d'autres femmes ont sûrement connus aussi, hein et finalement, je me suis rendu compte que, on était beaucoup à vivre ça et que c'est important de libérer la parole Mmh. aussi, parce que finalement, on ne libère pas la parole et ce qui m'avait choquée à l'époque, c'est qu'on m'avait dit qu'une femme sur 6 qui était obèse avait vécu des violences sexuelles. C'est dingue, mais ça existe et finalement, je me suis rendu compte que je me cachais sous ce Bien sûr, poids pour qu'on ne me ouais, regarde plus. Maintenant, quand on me regarde, j'ai le sourire, je renvoie le sourire qu'on me renvoie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on veut me draguer ou que c'est juste un sourire et je marche, je peux de nouveau jouer avec mes enfants, je peux courir avec mon neveu. C'est des choses que je pouvais plus faire. Je marche énormément avec mon chien, j'ai repris le badminton, des choses que j'aime quoi, hein, aller à la piscine, ça ne me dérange plus. Je suis plus du tout la même femme. Plus du tout. En 1 an, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur mon psychologique aussi, hein, j'ai été accompagnée aussi par une psychologue derrière. Mais, on s'est remis beaucoup de fois en question bien sûr, bien sûr. et c'est important C'est pas pour avancer, un long fleuve tranquille. c'est ça. Et puis je Dans revenais le aussi d'un parcours, burn-out au travail aussi, donc, c'était compliqué. Maintenant, je suis en train d'ouvrir mon entreprise, donc, tu m'as aidée vraiment à avancer. En 1 an, je ouais, suis plus du tout la même et même mon entourage. Je prends les choses plus philosophiquement, je m'ouvre plus au monde, c'est complètement différent. Je suis un peu devenue la Vérène qui avait 16 ans et qui avait pas subi tout ça. ouais, super. Ça, c'est vraiment un message d'encouragement pour, ben, toutes les femmes, qui ont, malheureusement, vécu, ben, des abus sexuels. Donc, Voilà. merci pour ça et quel est du coup, en un mot, ce changement? Tu le définirais comment? En un mot? Mmh. Nouvelle vie. Nouvelle vie? Nouvelle vie, heureuse, bonheur, je veux dire tout. Moi, je pensais à C'est un mot, c'est aussi, confiance. confiance. Ah oui, énormément. J'ai repris confiance en moi. Ouais. Est-ce que Je me tu suis peux rendu compte détailler que un j'ai peu le droit ce d'exister. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être moi, de prendre ma place sur terre
au Ouais. sein de ma famille, de mes amis, du milieu social. Et c'est très important de reprendre confiance en soi. Et ça aussi, on nous lâche après l'hôpital, mais on nous dit pas qu'il va falloir reprendre confiance en soi. Parce que la perte, elle est très, c'est flagrant. Enfin, en un an, on perd 45 kilos, c'est énorme en fait. On se voit plus dans le miroir. Mm. Même le miroir nous renvoie encore pendant un certain moment l'image qu'on est gros encore, mais finalement, on l'est plus. On le voit dans les vêtements, on le voit mais dans notre tête. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut énormément travailler, parce que si on travaille pas, on n'avance pas. On peut perdre, hein, on va perdre les 40 kilos qu'il y a à perdre, hein, il y a pas de souci. Par Ouais. contre, on va les reprendre derrière. Et ça, c'est ce Ouais. que j'ai vu avec beaucoup de personnes qui ont pas été accompagnées. Et Ouais. ça me faisait peur aussi. Et c'est pour ça que tu m'as aussi appris à ne plus avoir peur et à me faire confiance en moi et pas aux autres. Et pas juger par rapport aux autres. Ne pas me renvoyer mon propre miroir sur les autres. Carrément. Donc, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus sereine euh, Ah oui, avec ton poids, avec ta santé, avec tes habitudes? avec tout, avec tout. Même Ouais. l'ouverture d'esprit. Je veux dire, j'étais quelqu'un qui avait du mal à aller vers les autres. Là, j'y arrive, très facilement. Pour moi, c'est devenu naturel. C'était quelque chose qui était plus naturel parce que j'avais peur. Forcément, quand on a été agressé, bah, on sent que tout le monde nous agresse alors que c'est pas le cas et que Mm. finalement, il faut comprendre que c'est pas le cas. Ouais. Donc oui, la sérénité est là. Je me sens beaucoup mieux, je me suis mariée, j'avance, c'est génial. Ouais, franchement, tu as fait un très beau parcours et voilà, il faut te féliciter pour ça. Autant sur physiquement que psychologiquement. Et voilà, moi, le mot que je voulais te donner, c'est confiance, confiance en toi et qui t'a permis d'entreprendre beaucoup de projets derrière, notamment professionnels. Donc ça, c'est top. Et donc, Ouais. il faut le voir comme un changement global. On parle activité physique, on parle nutrition. Mais au final c'est quoi? C'est 10-15% de l'accompagnement. Tout le reste, c'est Ah ça oui, qui va te permettre d'avoir cette sérénité, cette confiance pour la suite. Est-ce que tu confirmes ça. cela? Ah oui, je confirme, je Bon, confirme. Et les discussions, on a eu des discussions énormes où je te posais juste la question et quand je te posais la question, j'avais déjà la réponse parce que j'avais juste besoin de poser la question en fait. mmh, Et du coup, la réponse, je l'avais en moi, mais il fallait que je la cherche. Et ça, souvent, ouais, tu me posais la question pour me dire, cherche la réponse et tu vas la trouver. Et je l'avais. ouais. Je donne Je jamais les l'avais, mais réponses. je la trouvais. C'est ça. Tu donnes jamais les réponses, c'est à nous de chercher. Mais c'est bien, Ouais, parce que ça nous aide à. Il y a eu des moments où j'ai reculé, hein, bien sûr, pendant cette année, hein. bien Mais sûr. si j'ai reculé d'un pas, pour en avancer de deux. Mmh, Donc, c'était génial. Et je te remercie pour ça. avec plaisir. Avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Vérène? Ben, Quels sont que tes mon projets? entreprise marche, hein, ça y est, là, c'est sur le point d'ouvrir. Trop bien? Donc, je suis en plein dans mes projets d'ouverture d'ateliers créatifs. Parce que Ok. de base, je dessine et je n'osais pas montrer à l'époque mes dessins. Maintenant, je les vends. Voilà. Je vais souhaiter moi le bonheur, tout simplement. La Ouais, confiance et la réussite. carrément, carrément. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas besoin de plus, en fait. Juste se sentir bien et avancer. Top. On sent l'apaisement et la sérénité. Ah oui, ah C'est le oui, principal. c'est ça. Bon, c'est top, top. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Je pense que ça va aider Avec beaucoup de plaisir. femmes. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, par exemple, a une stabilisation comme toi, qui se pose des questions sur ses habitudes, sur ses comportements, est-ce qu'elle fait les bonnes choses? Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là qui hésite peut-être à se lancer dans l'accompagnement avec eux? Allez-y, les yeux fermés. Parce que Hugo, tu es là pour nous aider. Et puis le fait qu'on ait aussi un accompagnement à côté, on n'est pas seul. Et le fait qu'on ait aussi le groupe où on peut discuter et quand on a Ouais, des doutes, on n'est pas obligé de venir tout le temps. Moi, au début, je venais beaucoup parce que j'avais besoin de réponses. Mais au fur et à ouais, mesure, je me suis détachée et je revenais quand j'en avais besoin. ouais, Et ça aide parce qu'il n'y a pas de jugement. On peut revenir quand on veut, quand on a envie. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas comme certains où j'ai pu entendre des choses où il y avait la pression, il fallait répondre, nous, on a toujours été libres. Si on voulait partager les photos, on les partageait. Si on voulait pas, on les partageait pas. Si on voulait repartager nos recettes, on les partageait.
Et tu as su, j'ai vu que toi aussi, tu as énormément évolué en 1 an. Tu fais des accompagnements qui n'étaient pas les mêmes il y a 1 an. Bien Et sûr. je vois que tu évolues encore. Et c'est génial parce que ça va leur aider aussi à ces femmes-là à Ouais, avancer. ouais. Donc, allez-y. Allez-y. Parce que si vous voulez avancer, il va falloir faire un choix. Un choix d'avancer psychologiquement. Même si c'est dur, même si on va devoir reculer à certains moments, on va énormément avancer et prendre confiance en soi. Et tu es là pour ça. Top. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Avec Mais en tout plaisir. cas, merci Vérène. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je prendrai du moins des nouvelles et je te dis à très vite. À très vite. Merci, Bye. Hugo. Bye.